Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo NetSupport School. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le module de création d'interrogations de ce logiciel pédagogique. Vous allez voir à quel point il est facile de créer et de diffuser des interrogations à l'entièreté de votre classe. Le module de création d'interrogations est un petit programme séparé de la console tuteur qui est représenté par l'icône avec le petit monsieur que vous voyez sur mon écran. Par sécurité, ce module nécessite évidemment l'encodage d'un mot de passe afin de protéger votre bibliothèque de questions et d'examens. Une fois introduit, vous découvrez la fenêtre NetSupport. Comme d'habitude, elle se veut très claire et pratique. Avant de créer un examen, il nous faut créer des questions. Et c'est dans le coin supérieur gauche que vous pourrez gérer et créer la totalité de celles-ci. Votre bibliothèque de questions peut être triée de différentes façons. Par auteur, là il n'y a que moi, mais dans la réalité il y aura sûrement d'autres professeurs que vous qui utiliseront le module. Par niveau de difficulté, on retrouve ici les questions de niveau facile, moyen et difficile. Par sujet, vous pourrez bien sûr créer d'autres catégories si vous le désirez, et encore par type de question. Pour ajouter une question supplémentaire à votre bibliothèque, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle question » et suivez les instructions. Pour commencer, vous devez définir le type de question. Comme vous pouvez le voir, plusieurs choix s'offrent à vous. On a par exemple des choix multiples, des principes de questions glisser, déposer, texte ou image, les listes combinées, classer les éléments, des vrais ou faux, etc. Dans mon exemple, je vais opter pour liste combinée. La création de cette question se passe en 3 étapes. Afin de vous faire gagner du temps, je viens de tout encoder rapidement et on va survoler les étapes ensemble. La première étape consiste à introduire les instructions, les énoncés et les réponses aux questions. La deuxième étape consiste à, si besoin, introduire une ressource, comme par exemple une image, une vidéo ou encore du son. Ces éléments sont là pour éventuellement aider les élèves ou donner des éléments supplémentaires aux élèves. Dans mon cas, je n'en mets pas pour cette question. Et la troisième étape permet de définir le fichier dans lequel doit être sauvegardée la question, de lui donner un titre, un niveau de difficulté et si besoin une note complémentaire. Une fois que j'ai validé la question, je peux immédiatement voir le résultat. Une fois les questions créées, on peut passer à la composition d'un examen. Dans le même principe que pour les questions, on clique sur « Créer un nouvel examen » dans la zone de gestion des examens et ensuite on suit les étapes. Dans l'étape 1, on donne d'abord le nom de l'examen, ensuite une description, on détermine si nécessaire un timing, par exemple 50 minutes, et la colonne de droite sont les détails optionnels. Dans l'étape 2, on effectue la sélection des questions qui vont composer notre examen. Pour ce faire, c'est à nouveau très simple. On sélectionne la catégorie, le dossier et enfin la question et on clique sur la flèche pointant vers la droite pour l'ajouter à notre examen. Une fois que toutes les questions de l'examen sont présentes dans l'examen, on a la possibilité, si on le désire, de modifier le nombre de points par question. Dans mon cas, je peux voir là en dessous que 100% est égal à 20 points, ce qui me convient parfaitement, donc je ne vais rien changer au niveau des points maintenant. Une fois validé, vous avez la possibilité de voir un aperçu de votre examen avant de le soumettre à vos élèves. Pour ce faire, on clique droit sur le nom de l'examen et on va dans Aperçu avant impression. Et là je retrouve l'examen comme il sera présenté aux élèves avec la question 1, celle qu'on a créée là tout de suite. On retrouve ici le petit compte à rebours qui, une fois arrivé à 0, annoncera donc la clôture de l'examen. On retrouve une question 2 qui était une question qui avait été créée avant, qui avait un petit système de déposer du texte. On a notre question 3 avec un principe de choix multiple dans laquelle on avait mis une petite pièce jointe pour aider les élèves sur la question quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon. Et la question 4 qui était ainsi un principe de vrai ou faux. Voilà, mon examen est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à le diffuser et le soumettre aux élèves.
Pour le soumettre aux élèves, on rentre évidemment dans notre console tuteur et on clique sur le bouton Test de console en cours. Je sélectionne les élèves qui doivent passer l'examen. Je sélectionne l'examen numéro 3 que je viens de créer et que je vais soumettre à ces élèves. Et j'arrive maintenant dans mon petit tableau de bord de gestion des examens. Je vois que les élèves sont prêts, je peux donc démarrer le test. Pendant toute la durée de l'examen, j'aurai la possibilité de voir l'évolution de chacun de mes élèves. Je peux voir que le premier élève s'est trompé à la première question. Il est passé maintenant à la question numéro 4 où il se trompe malheureusement aussi. Et il revient maintenant à la question numéro 2. Je peux voir que mon deuxième élève a répondu faux à la première question également. Il a par contre répondu juste à la deuxième question, et ainsi de suite. Une fois que les élèves ont terminé leur examen, le pli vert deviendra un carré rouge, comme on peut le voir maintenant. Voilà, le deuxième élève devrait avoir fini bientôt également. On a 2 carrés rouges, à ce moment-là on peut aller voir le rapport. Le rapport va me permettre de voir les résultats de la totalité de ma classe. Je peux voir ici que le premier élève a eu 10 sur 20, rappelez-vous j'avais mis une cote sur 20, et le deuxième 17 sur 20. À ce moment-là, on a la possibilité également de voir les résultats par élève. Si je regarde par exemple l'élève numéro 2, Cédric Mikils, je peux voir les résultats de son examen, voir où est-ce qu'il a fait des erreurs, voir où est-ce qu'il a eu juste, qu'est-ce qu'il a répondu, et voir surtout quelles étaient normalement les bonnes réponses. Ces rapports sont créés automatiquement et instantanément pour chacun de vos élèves. Ensuite, vous avez la possibilité avec ces rapports soit de les afficher sur l'écran de l'élève directement, de les imprimer ou encore de les envoyer au journal sous un format PDF. À titre d'information, sachez que la totalité de vos questions et de vos examens que vous avez créés sont importables et exportables de manière sécurisée. Ceci vous donne la possibilité d'effectuer éventuellement des échanges avec d'autres établissements scolaires. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt.